14 mai 2024, 135e jour de l'année, les Mathias sont à l'honneur et ce prénom signifie le don de Dieu. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, plus que quelques semaines et les candidats à l'examen du certificat d'études primaires vont plancher dans les écoles. L'heure est aux révisions et aux dernières démarches administratives. Suivez dans ce journal le constat fait par une équipe de la rédaction dans certaines écoles. Dans le secteur de l'eau, plusieurs actions ont été menées par le gouvernement pour améliorer la qualité et la quantité d'eau fournie aux populations. Pour exemple, les ouvrages de production et de fourniture de l'eau potable entièrement rénovés ces dernières années dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous vous invitons dans cette édition à faire le tour de ces infrastructures. Et puis, tension entre le Bénin et le Niger. Les autorités nigériennes accusent le Bénin d'entraîner des terroristes dans des bases militaires françaises installées sur son territoire. Des affirmations du Premier ministre du Niger à la suite de la sortie du président Patrice Talon en fin de semaine dernière. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. L'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2024, a lieu dans quelques semaines. Dans les écoles, écoliers, instituteurs, ainsi que membres de l'administration s'activent chacun de son côté pour une bonne réussite de cet examen. Dans les classes, l'heure est aux dernières révisions. Une équipe de notre rédaction conduite par Florence Bossa a sillonné quelques écoles primaires pour constater les préparatifs et voici son reportage. Dernière ligne droite, ces écoliers candidats à l'assaut du certificat d'études primaires s'affairent ici. Les différents types de climat de la région septentrionale. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ils multiplient les stratégies de révision avec leurs instituteurs pour une réussite de cet examen. À l'école primaire publique de Kokotome Groupe C et dans d'autres écoles primaires privées, les écoliers du cours moyen deuxième année CM2 sont prêts pour affronter les épreuves. Je me prépare pour l'examen en travaillant. Les travaux que j'effectue sont les exercices, les leçons, les révisions avec le maître. Ces derniers temps, le maître fait des révisions avec nous en ramenant les épreuves. Je révise en reprenant les exercices qu'on a déjà fait dans le passé. Et lorsque le maître ramène les exercices en classe, nous le faisons. Et en venant à la maison, nous les reprenons encore. Dans le rang des encadreurs, instituteurs et administration d'établissements scolaires, tout est fin prêt. Les apprenants ont été suffisamment préparés pour aborder l'examen. Nous sommes en train de faire les activités prévues pour la journée. Il y a la lecture que nous avons faite le matin, la mathématique aussi ainsi que la dictée. Le soir, nous sommes en train de faire l'ES que vous constatez vous-même. Et je crois que les enfants, ils se donnent, eux-mêmes, ils connaissent l'enjeu. Et depuis 2 semaines, nous sommes dans une phase active de cette préparation-là parce que notre ministère a mis un programme spécial en place et nous devons faire un certain nombre d'épreuves par jour avec les enfants, corriger dans la matinée et faire les rémédiations dans l'après-midi. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire que ça se passe très bien. Nos enfants ont déjà les numéros de table cet après-midi et les cartes d'identité leur sont remises déjà. Donc nous, on a déjà en tête le GP. Les responsables d'école invitent les parents de candidats à prendre les dispositions idoines pour faciliter les compositions à leurs enfants. L'examen du certificat d'études primaires, session de juin 2024, est prévu pour se dérouler du 3 au 6 juin prochain. Dans le secteur de l'eau et des mines, des investissements remarquables ont été consentis pour améliorer les infrastructures. À Abomey-Calavi, les ouvrages de production et de fourniture de l'eau potable ont été entièrement rénovés ces dernières années. Le débit d'eau a augmenté et la qualité a changé dans les robinets. Un tour dans le système de fonctionnement et de veille de ces moyens de dernière génération mis à disposition pour juguler des pénuries d'eau dans les périphéries urbaines. C'est dans ce magazine de Ali Moumouni. Voici la nouvelle usine de traitement d'eau qui
qui alimente Abomey-Calavi. L'ouvrage installé ici à Gbodjokor, dans l'arrondissement de Zinvier, est opérationnel depuis plus d'une année. Vous êtes à l'usine d'eau de Zinvier, une usine d'eau complètement construite, achevée depuis 2020. L'inauguration a été faite en octobre 2020 et des essais ont été préalablement faits, donc l'usine est fonctionnelle depuis ce moment-là. C'est la solution mise en place par le gouvernement pour répondre au manque d'eau potable constaté dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi. Une quantité de 36 000 m3 est générée ici par jour. Le système fonctionne avec le nouveau château d'eau installé à Roueto. L'eau qui est produite au niveau de l'usine d'eau est envoyée dans la ville de Calavi et ce château d'eau récupère le surplus. Dans notre jargon, nous appelons ça un château d'eau d'équilibre. C'est-à-dire c'est le surplus qui monte au niveau du château d'eau. Et en cas de besoin, quand l'eau manque au niveau de la consommation dans les maisons, l'eau qui est montée au château redescend encore pour renforcer l'eau qui vient directement de l'usine. C'est un château d'eau d'un volume de 500 mètres cubes et c'est à 27 mètres sous la cuve, la hauteur je veux parler, c'est à 27 mètres sous la cuve. Ça alimente la grande partie de Calavi qui souffrait de manque d'eau, de manque de pression. Ça a corrigé, depuis que ces installations sont réalisées, ça a corrigé considérablement ces défauts qu'on enregistrait. Les plaintes ont baissé depuis et c'est pour le bien-être des populations. Pour le fonctionnement de l'usine de traitement de Zinvier, 8 forages sont réalisés afin de recueillir assez d'eau pour mieux servir les populations de la commune d'Abomey-Calavi. Les 8 forages nous donnent un débit de 1500 mètres cubes par heure, d'où les 36 000 mètres cubes jour. Voilà, nous sommes sur un des forages. C'est des forages qui ont un débit qui varie entre 260 mètres cubes heure et 150 mètres cubes heure pour le plus bas débit. Alors, l'eau qui vient des 8 forages est collectée, arrive par ce point-là. Et de ce point, ça passe par le tuyau que vous voyez, le tuyau de diamètre 800. Et ça monte, l'eau monte dans ces ouvrages que vous voyez, que nous appelons les tours de dégazage. Les tours de dégazage, il y en a 5. Chacun a une capacité de traitement de 364 mètres cubes par heure pour chacune des tours. Ici, c'est un système moderne qui est installé avec des matériels de dernière génération. Pour être plus efficace dans le travail, il est mis dans la réalisation de ce projet un outil qui nous aide beaucoup. On appelle ça la télégestion. Ça nous permet de gérer tous les ouvrages, tous les équipements à partir de cet écran que vous voyez. Je vous parlais tout à l'heure des 8 forages. Ils sont représentés là. À partir de cet outil, on peut démarrer ou arrêter chacun de ces 8 forages-là. À chaque étape, des équipes de permanence sont installées pour assurer le bon fonctionnement des différentes machines. C'est le cas au niveau de la salle de traitement et celle du cas réservé pour le contrôle de l'usine. Ici, nous faisons les traitements chimiques. Comme vous voyez, nous sommes dans la salle de traitement. Et vous voyez avec moi 2 bacs de 2 mètres cubes d'hypochlorite de calcium et ici des bacs de 4 mètres cubes de chaux éteinte. Alors ici, nous préparons 1,5 kg d'hypochlorite de calcium chaque 3h4h30. Ça dépend de l'ingestion de notre pompe doseuse. Et de l'autre côté, on fait des préparations de 25 kg de chaux éteinte. Et une journée, après ou bien ça peut être moins d'une journée, ça dépend aussi de l'ingestion de notre pompe doseuse. Ici, nous nous chargeons de démarrer les forages, de les arrêter, de suivre l'eau qui rentre et l'eau qui sort de l'usine. Aussi, on est là pour veiller à ce que si un temps
la SBE nous fait défaut, on est là pour gérer avec le groupe et autres. Au total, 3 pompes sont réalisées dans cette usine de traitement d'eau. En dehors de celles qui desservent l'arrondissement d'Abomey-Calavi, 2 autres pompes sont mises en place pour servir les populations de Togbarouedo et Adjagbo. Les 2 autres sont en projet. En projet parce qu'il reste encore des ouvrages à réaliser. Le réseau d'eau, la tuyauterie qui doit servir à alimenter les populations de ces localités, cette tuyauterie n'est pas encore posée. Il y a des châteaux d'eau aussi à réaliser pour ces localités. Il s'agit en fait de Togbarouedo et puis de Adjagbo. Ces localités bientôt seront alimentées par cette même usine à partir de ces ouvrages qui sont déjà réalisés, qui sont prêts. Un laboratoire est également installé pour assurer le contrôle permanent de la qualité d'eau produite dans l'usine. L'ouvrage est réalisé dans les meilleures conditions afin d'apporter une réponse aux besoins en eau dans la commune d'Abomey-Calavi. Et je l'annonçais en titre, le Niger accuse le Bénin d'entraîner des terroristes dans des bases militaires françaises installées sur le territoire béninois. C'est la réponse des autorités nigériennes à la sortie du président Patrice Talon en fin de semaine dernière. Des affirmations du Premier ministre du Niger, Lamine Zeine, au cours d'une conférence de presse ce lundi. Des informations accablantes avancées sans preuve par le responsable de la transition. Qu'en est-il précisément? Nous retrouvons William Clécan qui nous en dit davantage. Lamine Zeine n'y est pas allé par 4 chemins. Le Premier ministre de la transition au Niger persiste sur les accusations de la présence de bases militaires françaises au Bénin. Une sortie en réplique aux explications données par le chef d'État béninois à la suite de l'interdiction des eaux du Bénin aux navires pour l'exportation du pétrole nigérien. Que sur le territoire de la République du Bénin, il y a des bases, y compris certaines d'entre elles où on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Voilà pour des raisons de sécurité simples, les raisons pour lesquelles nous avons décidé de garder cette frontière fermée, malgré les liens historiques et millénaires que nous avons avec le peuple béninois. Ces affirmations n'ont tout de même pas été étayées d'éléments tangibles dans la déclaration d'une vingtaine de minutes. Ce n'est pas la première fois que les autorités nigériennes allèguent à propos de la présence militaire française en terre béninoise contre les intérêts du Niger. À ce sujet, l'ambassadeur de France au Bénin a démenti formellement ces accusations en expliquant le rôle réel des instructeurs français au Bénin. Dans le domaine de la formation, en 2021-2022, pendant 1 an à peu près, il y a eu à Tangueta puis à Kandy une 40aine de militaires français qui sont venus pour former et entraîner les nouvelles recrues béninoises. Mais ils étaient dans des enceintes béninoises, dans des casernes béninoises, ce n'était pas du tout des bases françaises, ils étaient qu'une 40aine et ils ont pris des cohortes qu'ils gardaient pendant 2 mois et ils les entraînaient au combat pour aller précisément combattre contre les djihadistes. Donc on a pu voir des militaires français qui étaient dans les terrains autour. Ces explications du diplomate français n'ont fait que réitérer les déclarations du chef d'état-major des armées françaises, Thierry Bucard, lors d'une visite de travail au Bénin en fin d'année dernière. Les assurances des autorités béninoises au plus haut sommet de l'État ne sont-elles pas suffisantes pour rassurer leurs homologues du Niger? Difficile donc de comprendre les raisons de cette campagne d'information menée par Niamey contre Cotonou. Volonté d'asphyxier. Dans la suite de cette édition, les capacités des acteurs de performance des ministères sectoriels sont renforcées sur la gestion budgétaire en mode programme. Ceci à la faveur d'une session de formation organisée par le ministère de l'Économie et des Finances. Durant 3 jours, ces acteurs conviés par le secrétariat général du ministère auront à s'approprier le contenu des outils de gestion en mode programme du budget. Le lancement de l'atelier de formation a eu lieu ce lundi au Palais des Congrès de Cotonou. Clément Achadé, Mofit Sabouran pour les détails. Le Bénin se prépare pour se challenger une nouvelle fois sur la bonne gouvernance budgétaire. Et pour réussir ce pari, le ministère de l'Économie et des Finances organise cet atelier de formation au profit des acteurs de performance des ministères sectoriels sur la gestion en mode programme. Pour le compte de la toute première journée, ils se sont entretenus sur la préparation budgétaire en mode programme et ses outils de mise en œuvre.
Cette session de formation organisée par le ministère de l'Économie et des Finances sur une durée de 3 jours vise à améliorer davantage vos connaissances sur les outils de la gestion auxquels vous êtes en contact quotidiennement. C'est le lieu de remercier les autorités du ministère et en particulier le ministre d'État pour son accompagnement et pour avoir accepté la tenue de la présente session de formation au profit des acteurs que nous constituons. Cette session de formation fait suite à la nomination des acteurs de la performance ainsi que des spécialistes au niveau des ministères sectoriels et au cours de la 3e année de mise en œuvre du plan quinquennal de formation élaboré sur financement de la Banque mondiale. Pour les 2e et 3e journées, l'exécution budgétaire en mode programme et le dialogue de gestion sont les thématiques prévues pour renforcer la connaissance des bénéficiaires. Notre pays a basculé définitivement à la gestion en mode programme depuis le 1er janvier 2022. C'est dans ce contexte qu'a été initiée la présente session de renforcement des capacités afin de permettre à l'administration béninoise et au cadre que vous êtes l'appropriation totale de toutes les composantes de la réforme ainsi que des éléments de conduite du changement. Avec cette formation, le ministère des Finances se met au pas pour maintenir le rang du Bénin dans le classement des meilleurs pays de l'UEMOA où la transparence budgétaire est une réalité. Une forte délégation des Lions Club de Dakar, Nebdaye, Abidjan, Pyramide et Cotonou, les Oliviers ainsi que leurs partenaires s'est rendu vendredi dernier au collège d'enseignement général à Djovikodji, les Oliviers d'Abomey-Calavi. Le but de ce déplacement est la remise d'un module de 5 latrines dont la construction a été financée par les Lions. L'activité a connu la présence du directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Hugues Vingbe et Rachidi Soubero pour les précisions. C'est dans un véritable bain de foule que les donateurs ont été accueillis ici, au CEG à Djovikodji les Oliviers. Il s'agit d'une délégation conjointe interdistrict des Lions de Dakar, Nebdaye, Abidjan Pyramide et Cotonou les Oliviers, avec les clubs partenaires Cristal, Concorde, Cigogne, Cocotier New Century, Camélia, Dauphin, Intégration Soleil et Léo Club Rameau d'Olivier. Le don objet de cette mobilisation est constitué d'un module de 5 latrines. En décembre dernier, nous étions ici pour faire un don de rénovation de modules de classe, accompagné d'un important lot de mobilier et de matériaux de construction. De cette activité est né un besoin. Ce besoin exprimé par les apprenants de ce collège, parmi tant d'autres, la clôture du CEG que vous voyez qui n'est pas sécurisée et la construction d'un module de latrine. Les Lions Club réunis ont estimé que pour participer un temps soit peu à la préservation et à la sauvegarde de l'environnement, ont opté pour la construction de ce module de latrine que nous avons érigé ici ensemble. Là où il y a un besoin, il y a plusieurs lions. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui et nous sommes très fiers d'offrir ces latrines à ces enfants, à ces jeunes enfants qui sont plus tard l'avenir de ce pays, l'avenir de ce continent. La construction et le rayonnement d'une nation passe par la qualité de cette ressource humaine, donc par l'éducation. Nous avons donc le devoir, nous qui sommes là aujourd'hui, de léguer à la postérité, à nos pays respectifs, un capital humain bien éduqué et compétent, capable de relever les immenses défis du développement qui se posent toujours à nos pays en construction. Pour les bénéficiaires, ce don répond à un besoin réel en termes d'assainissement du cadre d'apprentissage des élèves. Par ma voix,
Le personnel et les apprenants du CEG à Djovi-Kodi les Oliviers vous témoignent de leur gratitude et promettent de faire bon usage de ce don qui garantit un environnement sain. Rassemblés aujourd'hui autour des Lions Club de Cotonou, les Oliviers et leurs partenaires pour la réception du don de latrines à 5 cabines réalisées entièrement par les Lions dans cet environnement où cette infrastructure manquait cruellement, surtout pour nos apprenants et les dames de la cantine. Nous ne pourrons que vous dire merci. Convivialité, c'est la marque imprimée à cet événement par les élèves du CEG à Djovi-Kodi les Oliviers. Des ballets, des chorégraphies et une prestation humoristique ont été présentés pour égayer les donateurs. Quelques doléances ont été formulées à l'occasion par les bénéficiaires du don, notamment la construction de nouveaux modules de classe. L'Agence des systèmes d'information et du numérique ASSIN et le ministère du numérique et de la digitalisation en partenariat avec Semen City, l'ASBIN, à travers l'opérateur mobile Celtis, Canal+, et autres partenaires lancent le premier hackathon sur l'intelligence artificielle, Hackathon IA, hier lundi au Palais des Congrès de Cotonou. L'événement qui se déroulera du 13 au 15 mai 2024 réunit près de 2000 participants, aussi bien présentiels qu'en ligne, provenant de plus de 60 pays à travers le monde. Il vise à développer des applications d'intelligence artificielle capables de réaliser du doublage, du sous-titrage et transformer du texte ou de l'audio en images, utilisant les langues fond, Dindi et Yoruba. Voici le compte-rendu de la cérémonie de lancement de ce hackathon IA avec Wuliat Sanoussi et Rachidi Soubero. Le premier hackathon sur l'intelligence artificielle démarre ici au Palais des Congrès de Cotonou. Il est organisé par l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASSIN et le ministère du numérique et de la digitalisation. Depuis quelques années, le Bénin a engagé une ambitieuse stratégie nationale d'intelligence artificielle dont l'un des volets est de contribuer réellement au rayonnement du pays à l'international. Et dans ce cadre-là, l'ASSIN s'est associée avec une entreprise qui s'appelle New Native, qui est vraiment spécialisée à l'échelle internationale dans l'organisation de hackathons. Ils ont une communauté mondiale de plus de 100 000 développeurs dans le monde entier. Donc nous nous sommes appuyés sur cette plateforme-là pour pouvoir organiser cet événement avec notamment un certain nombre de partenaires dans l'audiovisuel bien évidemment, mais également des opérateurs mobiles nationaux comme Celtis. Nous avons pratiquement 2000 développeurs qui se sont inscrits pour ce hackathon, dont 300 au Bénin. Donc en salle, aujourd'hui, nous avons une centaine de jeunes ambitieux, vraiment très motivés, qui sont là, qui sont arrivés très tôt ce matin pour compétir, avec l'ambition vraiment de mettre les langues au cœur de tout ce que nous faisons. Donc certes, nous parlons de l'intelligence artificielle, mais ce que nous attendons avant tout, c'est la technologie au service de nos réalités, au service de nos problématiques. Tous les continents sont représentés à cet hackathon et les 1990 participants proviennent de plus de 60 différents pays. Pendant 3 jours, les participants vont compétir, réfléchir et seront appuyés par des mentors au niveau local mais également à l'international. Ils vont développer des solutions permettant de valoriser les langues locales, de faire du doublage, du sous-titrage et de transformer du texte ou de l'audio en images, utilisant les langues fond, Dindi et Yoruba. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Et si on le fait, ce n'est pas parce qu'on veut multiplier des nationalités, c'est parce qu'on veut mobiliser l'écosystème mondial autour des enjeux qui nous concernent. Et ça, c'est très important. Nous, chez Canal, on est d'autant plus intéressés par cet hackathon parce que nous, on est dans le business de l'image et du divertissement. Aujourd'hui, beaucoup de notre contenu est encore en français. Et demain, si on a la possibilité de pouvoir créer du contenu facilement dans nos langues, en Dandi, en Yoruba, en Fongon, et facilement et rapidement, on sait qu'on pourra toucher davantage de gens au Bénin. Ça va nous permettre d'enrichir notre diversité culturelle et ça va surtout favoriser l'accessibilité aux différentes créations. Le jury de cet hackathon IA sera composé d'experts internationaux et béninois.
3 lauréats au plan local et 3 à l'international seront sélectionnés à la fin de la compétition. Le premier partira avec 2 millions de francs CFA, le deuxième 1 300 000 francs et le troisième 650 000 francs. En plus de ces prix, les lauréats bénéficieront entre autres de l'accompagnement de CMS City à travers une incubation et un mentorat. L'apprentissage scolaire nécessite beaucoup de déploiement d'efforts. Au niveau du complexe scolaire clé de la réussite, on sait lier l'utile à l'agréable. C'est dans ce sens que le complexe scolaire a organisé la phase finale des journées culturelles le samedi 4 mai qui a révélé des talents. À Siongo, Kanya Siongo. Chaque année, il en fait un peu plus le complexe scolaire clé de la réussite en matière de journée culturelle. Une ultime étape le samedi 4 mai qui a réuni les 3 sites du complexe, Bégamé et Zobouhoué de Cotonou, puis Abomey-Calavi. Au menu, chorégraphie, défilé de mode, interprétation, sketch, tout pour révéler les talents qui dorment en ces apprenants, et cela devant un jury rigoureux. Et au terme de 5 heures de prestations, les résultats à la satisfaction des uns et des autres. Les journées sportives, culturelles et artistiques, nous sommes là aujourd'hui par le carnaval Intercity qui vient primer Calavi premier, Pégamé deuxième et Sobokwe troisième. Pendant des heures, les élèves du complexe ont égayé le public qui en voulait davantage. Outre ces prix, la direction générale du complexe clé de la réussite n'a pas oublié les élèves méritants. Nous avons joint l'utile à l'agréable. Les élèves qui ont mieux travaillé au CAP l'année passée, au BPC et au baccalauréat ont été aussi primés. Donc c'était l'occasion de remettre officiellement les prix au premier du Bénin, au CAP, les prix au deuxième du Bénin, au bac G2. Bientôt, les examens de fin d'année scolaire. Et déjà, le complexe scolaire clé de la réussite a pris ses dispositions pour de meilleurs résultats. Nous profitons pour exhorter les autres élèves à se battre, à suivre attentivement les travaux dirigés qui commencent dès le lundi 11 pour pouvoir préparer sérieusement le BPC et le lundi 20, ce serait le bac. Et lors des TD spéciaux, nous allons travailler à fond, revenir sur les points essentiels et rôder un peu les élèves par rapport aux cas typiques. Le complexe clé de la réussite a toujours œuvré pour l'émulation de ses apprenants, une méthode dont les résultats parlent d'eux-mêmes au plan national. Voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon après-midi et bon appétit à tous.